Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi ça peut être intéressant de vivre dans plus petit, donc de déménager dans une plus petite maison, un plus petit appartement. Et c'est pas un hasard si j'ai choisi cette thématique parce que comme vous le voyez, j'ai changé de décor depuis la dernière vidéo. Donc la vidéo de la semaine dernière avait été tournée il y a quelques semaines, donc dans mon ancien chez moi. Et donc on a déménagé avec Yuri il y a quelques semaines pour plus petit. Voilà, on a choisi une plus petite surface pour des tas de raisons et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais vous informer qu'on a ouvert ce matin les inscriptions au programme Consommer moins pour vivre mieux, donc qui est un programme sur 6 semaines, donc un programme en ligne pour vous aider à mieux consommer et à avoir des finances plus saines. Donc dans ce programme, vous allez voir comment consommer de façon plus consciente, comment identifier vos vrais besoins, comment bien gérer votre budget au quotidien, comment aussi faire des économies assez facilement et sans perdre en qualité de vie, comment maîtriser vos pulsions d'achat et éviter tous ces achats impulsifs qu'on regrette amèrement juste après. On va aussi voir comment éviter les rechutes, parce que c'est vrai que c'est très fréquent, les rechutes. Et on va aussi voir comment gérer les rechutes pour repartir assez vite du bon pied. Et enfin, dans le dernier module, on va voir comment maintenir de bonnes habitudes de consommation sur du long terme, parce qu'il y a tout un tas de petites choses à mettre en place au quotidien pour avoir une consommation plus raisonnée sur la durée et pas seulement pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de remettre de l'ordre un petit peu dans vos finances, si vous avez envie de revoir votre consommation, de consommer moins mais mieux, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Les inscriptions restent ouvertes seulement quelques jours. Ensuite, elles resteront fermées pendant plusieurs mois. Ce sera plus du tout possible de vous inscrire pendant plusieurs mois. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas et inscrivez-vous dès maintenant. Pour revenir au sujet de la vidéo, à savoir pourquoi déménager dans plus petit, c'est une thématique que j'avais envie d'aborder parce que souvent, les gens déménagent dans plus grand, donc pour une plus grande surface, donc pour un plus grand appartement, une plus grande maison. On veut toujours plus d'espace. Alors des fois c'est juste parce qu'on veut plus d'espace pour être plus à l'aise, mais souvent c'est aussi parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'objets qu'on accumule au fil des années, beaucoup de meubles et qu'on doit stocker tout ça. Et donc forcément, si on en accumule de plus en plus, eh bien on a besoin de plus en plus d'espace pour les stocker. Et c'est vrai qu'en tant que minimaliste ou en tant que personne qui désencombre, qui fait du tri, on se retrouve un petit peu dans le schéma inverse où finalement, comme on a de moins en moins de choses, de moins en moins d'objets, de moins en moins de meubles, de moins en moins de vêtements, en fait, parfois, on se rend compte que la surface dans laquelle on habite, eh bien, est trop grande pour nous et qu'on aimerait bien peut-être avoir un petit peu plus petit, alors pour plein de raisons, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc le premier avantage à déménager dans plus petit, c'est qu'on fait de grosses économies. C'est vrai que les dépenses liées à notre logement, ça représente la majeure partie de notre budget mensuel, entre le loyer si on est en location ou le crédit à rembourser, les charges, les dépenses énergétiques liées à l'électricité, au chauffage, à la climatisation éventuellement. C'est vrai que ça représente quand même un certain budget et c'est vrai que quand on diminue sa surface, eh bien, on diminue forcément toutes ces dépenses puisque finalement une plus petite surface est moins chère à acheter ou à louer, elle nécessite moins de chauffage, moins d'électricité, moins de climatisation, donc ça réduit fortement la facture énergétique. Comme on a moins d'espace à meubler, on a moins besoin de meubles, on a moins besoin de décoration et potentiellement même quand on déménage et qu'on passe d'une surface plus grande à une surface plus petite, eh bien on va vendre ou donner des meubles, de la décoration, des objets, etc. Donc potentiellement on va aussi pouvoir récupérer un petit peu d'argent là-dessus. Et je trouve que c'est assez satisfaisant de payer la surface exacte dont on a besoin. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se dire qu'on paye de l'espace de stockage, donc pour stocker des objets et des meubles et surtout pour stocker des objets et des meubles inutiles. En tout cas, moi, ça me donne vraiment la sensation de gaspillage, de payer de l'espace pour stocker des choses dont on n'a pas besoin. Et tout cet argent, en plus, bien sûr, ça nous apporte
notamment de la sécurité financière, mais on peut aussi utiliser cet argent pour d'autres choses, pour des choses qui sont importantes pour nous, pour des voyages, pour des activités, pour des loisirs. On peut aussi mettre de l'argent de côté pour des projets futurs, pour la retraite, etc. Tout ça d'ailleurs, on le voit dans le programme Consommer moins pour vivre mieux, quand on parle du budget et de la façon dont on peut épargner, dont on peut gérer son argent au quotidien. Donc voilà, ce point sur les économies qu'on réalise quand on déménage dans plus petit, pour moi, il est vraiment essentiel et très important. Un deuxième avantage dans le fait de déménager dans une plus petite surface, c'est qu'on va gagner un temps précieux. Déjà, un espace plus petit demande beaucoup moins de temps et moins d'efforts aussi pour être nettoyé, pour être entretenu. Donc on gagne beaucoup de temps sur le ménage et ça libère du temps bien sûr pour d'autres activités peut-être plus épanouissantes. En général, quand on a plus petit, on a aussi moins de choses puisqu'on peut stocker moins de choses. Donc on a potentiellement aussi moins de rangement à faire. Donc ça va aussi libérer du temps de rangement. Et quand on a un espace plus petit, ça demande aussi moins de réparation, moins de travaux d'entretien, moins de bricolage globalement. C'est des petites choses quand même qui peuvent prendre du temps, surtout si on les fait soi-même. Donc un espace plus petit nous fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Un troisième avantage à vivre dans une plus petite surface, c'est qu'on allège sa charge mentale et son stress. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent, plus on a de l'espace, plus on a une maison ou un appartement grand, et bien plus il y a de choses à faire dans cet appartement ou cette maison, des petites réparations par-ci par-là, des petites choses qui se cassent ou qui s'abîment, qu'il faut changer. J'ai l'impression que quand on a une grande maison par exemple, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un volet à repeindre, il y a toujours un tuyau à changer, il y a le jardin, il y a tout un tas de choses à faire. Et c'est vrai que ça peut être une grosse charge mentale, ça peut être très stressant, en tout cas pour moi, c'était très stressant d'avoir toujours quelque chose à faire, à entretenir, à réparer, etc. Je trouve ça beaucoup plus apaisant de vivre dans un endroit qui me demande moins d'attention, moins de temps aussi comme on l'a vu précédemment. En tout cas, moi je me sens beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et puis par rapport à la charge mentale, forcément, il y a aussi le nombre d'objets. Comme je le disais, quand on déménage dans plus petit, forcément, on a moins d'objets et donc moins de messages silencieux. Donc j'en parlais dans cette vidéo que je vous mettrai juste ici. C'est Fumio Sasaki qui parle justement de tous ces messages silencieux que nous envoient nos objets pour faire ci, pour les ranger, pour arroser telle plante, pour réparer tel objet. Et donc tous ces messages de tâches à faire en rapport avec tous les objets qu'on possède, eh bien ça s'accumule et ça représente à la fin une énorme liste de tâches à faire et donc beaucoup de charge mentale, potentiellement beaucoup de stress aussi. Donc forcément, si on a moins de choses, on a aussi moins de tâches à réaliser en rapport avec les objets qu'on possède. Un quatrième avantage à vivre dans une plus petite surface, c'est qu'on est obligé de faire du tri. Parce que forcément, quand on diminue la surface de son lieu de vie, eh bien, il y a forcément des objets et des meubles qui vont devoir partir. On va forcément être obligé de faire du tri puisque tout ne peut pas rentrer dans cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement qui est un petit peu plus petit que le précédent. Et c'est vrai que j'en parle parfois avec certains des membres de notre programme Vivre mieux avec moi, qui est notre programme de désencombrement et qui parfois manquent de motivation pour faire du tri. Et le fait de programmer un déménagement ou même d'imaginer déménager, ça peut beaucoup aider à faire du tri parce qu'on n'a pas le choix, on est un petit peu au pied du mur quand on doit déménager et qu'on n'a pas envie de se trimballer tout un tas de vieux trucs inutiles, de mettre dans des cartons des choses dont on sait qu'en fait on n'a plus l'utilité. Eh bien c'est beaucoup plus facile de faire du tri, c'est très motivant pour donner des choses, pour vendre des choses. Moi, je le vois par exemple avec mes parents qui prévoient de déménager dans plus petit et qui sont très motivés pour faire du tri. Ça les aide beaucoup à éliminer des choses dont ils n'ont plus besoin. Quand ils se projettent dans plus petit, ils n'ont pas envie de ramener tous ces vieux trucs au grenier, voilà, dont ils ne se servent plus depuis des années, s'embêter à les mettre en carton, à les mettre dans un camion, à les transférer dans cette nouvelle habitation, ensuite à déballer ces cartons, à trouver une place pour ces objets. C'est vrai que quand on imagine toutes les étapes que ça demande pour déménager, on a vraiment envie d'avoir le moins de cartons, le moins de meubles possible.
pour rendre cette expérience un petit peu plus agréable, on va dire, et un petit peu plus sereine. Un autre avantage à déménager dans plus petit, c'est que ça nous incite à moins consommer, parce que si on a moins de rangement, si on a moins de pièces, si on n'a par exemple pas de cave ou pas de grenier, eh bien on est moins tenté d'acheter tout un tas de choses. En tout cas, on va réfléchir beaucoup plus longtemps avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que souvent, on achète des choses parce qu'on a la place de les stocker. On se dit, tiens, j'ai tellement de placards, j'ai un grenier, j'ai une cave. Si jamais j'en ai plus l'utilité, eh bien je pourrais le ranger voilà, dans un coin. Et quand on n'a pas beaucoup d'espace de rangement, quand on a des placards qui sont déjà suffisamment remplis, qu'on n'a pas de cave, de grenier, de garage, etc., eh bien on réfléchit à deux fois et on n'achète plus tout et n'importe quoi. C'est vraiment un luxe finalement d'acheter beaucoup de choses. C'est souvent quand même qu'on a la place et donc quand on a un espace de vie plus petit, ça nous oblige par la force des choses à moins consommer et je trouve que c'est plutôt un avantage. Et donc le dernier avantage, c'est qu'on améliore finalement sa qualité de vie. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu, si on est moins stressé, si on a moins de charge mentale, si on a plus de temps pour soi, pour peut-être les gens qu'on aime, pour des loisirs, pour des activités, pour des voyages, plus d'argent aussi pour tout ça, et bien forcément ça impacte notre qualité de vie. On se sent peut-être plus satisfait au quotidien, on se sent plus heureux, on ressent plus de joie, plus de sérénité, plus de paix intérieure et ça je pense que c'est vraiment important pour notre santé mentale mais aussi notre santé physique puisque voilà, ça se répercute l'un sur l'autre. Et je pense que c'est important de se demander quelle vie on veut, quelle qualité de vie, à quelle qualité de vie on aspire. À la fin de notre vie, de quoi est-ce qu'on sera satisfait quand on se retournera en arrière? Est-ce que c'est d'avoir eu une grande maison pleine d'objets, pleine de meubles qui nous a pris beaucoup de temps, de ménage, de nettoyage, de rangement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un lieu de vie un peu plus petit mais qui nous a laissé le temps, l'argent, l'énergie pour d'autres choses, pour faire des choses qu'on aime, pour passer du temps avec notre famille, avec nos amis, qui nous a donné aussi du temps et de l'argent pour voyager. Donc voilà, je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Quelle vie on veut aujourd'hui et comment faire en sorte de se rapprocher, en tout cas de notre idéal le plus possible dans le présent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Dites-moi aussi, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà pensé à déménager dans plus petit ou peut-être que vous l'avez fait ou peut-être qu'au contraire, vous adorez vivre dans une grande maison. C'est possible aussi, donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous inscrire au programme Consommer moins pour vivre mieux. Donc si vous avez envie de revoir votre consommation, si vous avez envie de mettre de l'ordre dans vos finances, de mieux gérer votre budget pour avoir plus d'argent pour ce qui est important. Donc vous trouverez le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!